Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir aux visiteurs qui ont voté massivement pour une vidéo sur le Crédit Agricole, voilà donc la vidéo sur la bancaire. On est en hebdomadaire là, chaque bougie correspondant à une semaine de cotation. On voit que les cours sont en train de montrer que nous sommes en rebond technique sur cette unité de temps. Nous avions une tasse à Vécance, une tasse à Vécance ou un double top, ça dépend un petit peu. Le deuxième top était plus bas que le premier, donc ça donnait un signal baissier très très fort le 1er août, avec un objectif premier correspondant à l'amplitude de la tasse de l'anse reportée en dessous de la ligne d'eau. Il s'en est fallu de peu pour qu'on aille chercher cette ligne d'objectif là, c'est-à-dire les 3,80, les 3,50. On s'est arrêté à 3,9 et il semble que là nous soyons en train de repartir à la hausse dans une consolidation haussière. Alors cet objectif des 3,5 pardon, est toujours valable tant qu'on ne clôture pas au-dessus de la ligne d'eau, mais il est clair que là on est parti à mon avis pour aller chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Les indicateurs techniques sont en amélioration puisque le MACD a deux doigts de passer son signal, le stochastique a croisé son signal à la hausse et le momentum est aussi à deux doigts de passer positif. Après s'être affranchi de la moyenne mobile à 7 semaines, on est donc en transhumance vers la moyenne mobile à 20 semaines ici qui est aujourd'hui à peu près à 7. Tout ça pour dire que si vous êtes entré short sur la cassure de la ligne de coup le 1er août, eh bien, il faudrait sans doute sécuriser un petit peu vos profits, quitte à rentrer un peu plus tard. Alors, l'objectif maintenant Donc on est toujours baissier puisqu'on est en dessous d'une M20 hebdomadaire baissière, mais il est vrai que le rebond technique pourrait nous emmener jusqu'à la M20. D'ailleurs, si on trace les Fibos, on se rend compte que nous sommes entre les 23,6% de retracement de Fibonacci et les 38,2% de retracement de Fibonacci à 6,6. Or, il est exceptionnel que l'on s'arrête entre deux Fibos, donc ça veut dire que puisqu'on a cassé ce niveau-là, sur toute vraisemblance, on devrait aller chercher dans un premier temps les 6,7, à savoir donc les 38,2% de retracement de Fibonacci. C'est à ce moment sans doute que la rencontre avec la M20 aura lieu. Du côté du journalier, puisque vous êtes certains être des traders court terme, on voit que nous étions à l'intérieur d'un canal noir ici, dans lequel nous avons achevé la rotation. Le potentiel à court terme pourrait nous envoyer vers les 6,8. C'est du moins le scénario que je privilégie. On est au-dessus d'une M20 croissante, donc on est en tendance haussière et nous avons inscrit un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, ce qui ouvre la voie à une troisième séance au-dessus de la Bollinger supérieure, puisque ces T1 et ces T2 se sont faits dans de bonnes conditions, à savoir une Bollinger supérieure et une Bollinger inférieure qui divergent. Les indicateurs techniques sont bien orientés, avec un MACD au-dessus de son signal est positif, le stochastique au-dessus de son signal est sur des hauts niveaux et le momentum positif. Donc il y a actuellement une poussée de volatilité et c'est vrai qu'il vaut mieux être dans ce genre de situation sur cette unité de temps journalière plutôt haussier que baissier. Donc si vous êtes agressif à l'achat, vous pouvez acheter tout de suite. Si vous voulez soigner votre point d'entrée, attendez un retour sur la M7 pour acheter. Voilà. Donc on est aussi en journalier, mais toujours baissier en hebdomadaire, ce qui veut dire qu'on est clairement dans une configuration de rebond technique sur une tendance de moyen terme baissière. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.